tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que c'est une question que j'avais eue sur Instagram, puis je me disais, je peux pas répondre en comme 4 phrases, faut vraiment que j'aille en profondeur. Et je remercie vraiment cet abonné-là de m'avoir comme donné de l'inspiration pour cette vidéo. Aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je vais super bien. C'est fou, comme présentement je vous parle, j'ai l'impression que ça coule, je me sens plus foggy dans mon cerveau. C'est comme si un petit voile, un petit rideau s'était vraiment levé au niveau de mon cerveau. Également, juste ma santé se porte super bien, j'ai full d'énergie, je gère bien, j'ai plus de rash, sérieusement, tout va super bien. Que j'ai recommencé l'entraînement de façon plus progressive. Allô? 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 Ça a vraiment fait du bien à mon moral de retourner au gym aussi. Je vais super tranquillement. Je fais pas encore de gros mouvements avec mon haut de corps, mais ça va venir, donc je suis pas inquiète pour ça. Sinon, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est les complexes, les insécurités. Donc la question de l'abonné était: t'as pas l'air d'avoir de complexe, t'en as-tu déjà eu? Est-ce que t'en as présentement? Est-ce que t'es caches? Est-ce que tu nous le caches? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que t'es comme ça? C'est vrai que j'ai pas de complexe. Là, vous allez peut-être dire: oh mon Dieu, la fille, elle s'aime bien trop, elle a pas de complexe. Elle dit ouvertement, elle a pas de complexe. La vraie réponse, c'est que présentement, j'ai pas de complexe. Parce que tous mes complexes, j'ai décidé qu'ils me servaient à rien. Ils m'empêchaient d'avancer dans la vie, puis que mes complexes faisaient en sorte que j'étais pas la meilleure version de moi-même. Aussi, j'ai réalisé qu'avec certaines personnes, avec certains sports, j'avais plus de complexes, je me sentais moins bien dans ma peau, tandis qu'avec certaines autres personnes qu'il y a présentement dans ma vie, puis également avec le sport que je fais présentement, j'ai aucun complexe. Je m'explique. L'origine de tous mes complexes, je dirais, c'est un peu comme tout le monde. En fait, je crois. C'est vraiment, quand j'étais plus jeune, mettons, je commençais à avoir autant de l'attention positive que négative. Mettons, les amis de mon père étaient comme: ouh, elle est vraiment belle, ta fille, elle va briser des cœurs. Puis c'était comme ça, je l'ai jamais compris pourquoi une personne, parce qu'elle est belle, elle va briser des cœurs. Mais en tout cas, si vous êtes déjà fait dire ça quand vous étiez enfant, je sais pas si vous aussi vous trouviez que ça avait aucun rapport, mais moi je trouvais que ça avait aucun rapport. Après ça aussi au secondaire, il y a un bout où que j'étais pas sharp, puis comme pas sharp aux yeux de la société, parce que moi, à cette période-là de ma vie, je m'en foutais pas mal. J'étais sportive, j'avais des broches, j'avais des lunettes, j'avais des boutons, j'avais les cheveux frisés, j'étais comme pas mal average, tu sais, comme j'avais la même face et tout, mais disons que le package broche, lunettes, cheveux tout croche m'aidait pas. Également au primaire, je m'étais fait intimider pour ces trucs-là qui font partie de moi, genre mes cheveux frisés, mes grains de beauté. Je m'étais fait dire: ah, t'as des taches de caca en face. Puis là, j'étais comme: ok. Mes cheveux frisés aussi. Ah, t'es un mouton. Ah. Tout ça pour dire que j'en veux vraiment pas à toutes ces personnes-là qui m'ont intimidée quand j'étais jeune. Les enfants, parfois, ça peut être cruel. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qui me traumatisait dans ma vie, m'être fait dire ces trucs-là. On poursuit un petit peu plus tard, mettons fin de l'adolescence. Il est arrivé plein de choses dans ma vie un petit peu fucked up. Je dirais que oui, ça m'a peut-être un petit peu shaké. Également, les compétitions de fitness, un genre de monde un petit peu plus superficiel. Je me suis aussi fait donner un petit peu plus d'attention positive par rapport à mon apparence. Tu sais, en secondaire 5, au début du cégep, j'étais dans un programme de gars au cégep. Là, je raconte ça juste pour donner du contexte à tout ce que je vais vous expliquer par la suite. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des petits complexes qui vont prendre place dans notre esprit. Puis sérieusement, ce que je pense, c'est qu'on a une énergie limitée, là, dans le sens, on a une barre d'énergie dans la journée. Si la moitié de notre journée, on s'inquiète, si notre face est correcte, si nos cheveux sont corrects, si notre ventre est correct, sérieusement, ça brûle d'énergie. Puis moi, j'ai aucune énergie à accorder à ça. Oui, je m'habille pour me sentir bien. J'aime ça comme bien paraître. Parfois, je me maquille. Puis j'aime ça faire mes styles. Des fois, aller me faire les ongles et tout ça. J'ai pas besoin de ça pour me trouver belle. Genre, je suis capable de me lever le matin puis d'avoir confiance en moi puis de trouver que la personne que je suis est belle, parce que je me fie pas juste à mon enveloppe extérieure, mais aussi à comment je me sens à l'intérieur. Qu'est-ce que je projette, l'énergie que j'ai, que j'envoie dans l'univers, juste comment je suis avec les autres personnes autour de moi, la gentillesse que j'offre aux gens autour de moi, juste le fait de sourire,
d'amener des bonnes vibes dans le monde. Je pense que ça nous donne beaucoup de beauté, si on peut dire, sans nécessairement dire une beauté extérieure, mais comme de belle énergie. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, on va aller dans les complexes. Je vais juste comme vous dire tous les complexes que j'ai eu dans ma vie, puis ça va juste comme mettre ça au clair, sur la table, puis vous allez peut-être faire « Oh mon Dieu, ça a tellement pas rapport ». Mais moi, il y a un certain temps dans ma vie où genre mon physique c'était plus important que présentement. Puis ces affaires-là, ils me gossaient véritablement. Tu sais, j'aurais pas été jusqu'à faire une chirurgie, ben quoi, j'en ai fait une pour mes seins. En tout cas, vous allez voir. Donc, on peut commencer avec mon visage. Il y avait plein de choses qui me gossaient. J'étais genre, oh mon Dieu, mon visage est pas symétrique. Fait que mon côté gauche, mais en fait, tout le monde a un profil plus... qui est plus cute, là, si on peut dire. Puis ça a une explication scientifique. C'est vraiment rapport avec notre cerveau que le côté gauche est le côté de la séduction, puis le côté droit est un petit peu plus le côté business, négociation, logique, un petit peu plus comme... Tandis que le côté droit est plus doux, plus beau, généralement. Donc, vous me direz dans les commentaires, sérieusement, j'aimerais ça savoir si vous avez déjà remarqué si votre profil gauche était plus cute que votre profil droit. Mais quand je parle, mettons, à mes amis, la plupart me disent que leur profil gauche est plus beau. Cela étant dit, ça me gossait que, je sais pas, mon côté droit, je trouvais qu'il était pas symétrique, j'aimais mieux le profil gauche de mon visage. Deuxième truc, mes lèvres. Quand je souris normalement, ça va bien. Mais quand je souris en tabarouette, là, quand c'est un sourire, là, beaucoup d'intensité, ma lèvre du haut disparaît. Là, justement, dans les médias sociaux et tout ça, les lèvres pulpeuses, blablabla, c'est bien hot. Fait que, quand j'ai un gros sourire, là, genre écœurant, là, j'ai plus de lèvres du haut à disparaître, genre bye. Mes yeux, c'est très très drôle. Quand je suis très fatiguée, j'ai un œil là carrément comme de même, puis un œil ouvert. Puis même au naturel, j'ai vraiment un œil plus petit que l'autre. Des fois même, je louche, genre sans vouloir, là, c'est comme... Oh mon Dieu, il est tellement bizarre. T'es tellement bizarre. Sans le vouloir, des fois je louche, puis même si je voulais loucher sur commande, je suis pas capable. Après ça, mes grains de beauté, il y a un temps dans ma vie, ça me gossait, j'étais genre, pourquoi Dieu me crissait des petites gugus dans ma face? C'est comme, j'en ai partout sur le corps, je suis juste faite de même, j'ai des grains de beauté, c'est la vie. Encore là, tu sais, dans la société, un visage flawless, aucune imperfection, aucun bouton, aucune cicatrice, et tout ça, c'est vu comme étant beau. Je pense que mon grain de beauté, ça fait en sorte que les gens se rappellent de moi. C'est comme un trait physique que moi j'ai, mais que d'autres personnes ont pas. Fait que tu sais, vraiment voir les trucs que vous avez que les autres ont pas comme quelque chose de spécial qui vous rend unique. Après ça, un autre truc, ma cloison nasale est déviée, donc je sais pas si vous voyez. Fait que j'ai vraiment comme ma cloison nasale qui est tout croche. Fait que ça fait que quand j'ai des rhumes, mes sinus se coincent super facilement. Mais ça fait aussi en sorte que sur certaines photos, on le voit. Puis là, il y a un temps de ma vie aussi que j'étais comme « Oh mon Dieu! » Puis là, maintenant, je l'accepte, puis comme je m'en fous. J'ai une petite bosse sur le nez. Rendu là, sérieusement, là, on peut y aller genre sans fin. Mais c'est quoi vraiment la beauté? Qui a décidé de ces choses-là, de ce qui était beau ou laid? Dans une culture, quelque chose va être beau. Dans une autre culture, quelque chose va être laid. Il n'y a pas vraiment, tu sais, de choses définies de ce qu'est la beauté. Faut juste arrêter de se mettre ça dans la tête que ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est beau, ça c'est laid. Tout est beau. C'est juste différent, puis c'est normal. Après ça, mes cheveux. Gars, on va se le dire, là, on le voit, sont frisés. Faut juste que j'embrace. Si je passe ma vie à m'aplatir les cheveux, je vais juste plus avoir un cheveu sur la tête parce que mes cheveux vont être trop maganés. J'embrace que des fois je me lève puis j'ai genre l'air d'un mouton de même, puis comme c'est la vie, c'est juste très drôle. Après ça, sur mon corps, premièrement, quelque chose que je sais que j'ai puis qui est comme musculo-squelettique, là, dans le sens personne n'est aligné parfaitement. J'ai une scoliose et une lordose. Donc une scoliose, c'est que ma colonne est comme ça, comme en S. Une lordose, super cool, ça me fait des fesses un petit peu plus bombées, mais sérieusement, c'est pas super bon au niveau de la posture d'avoir comme le haut du corps comme ça. Également, mon pectus excavatum, je pense que j'en ai parlé dans 1000 vidéos, mais c'est une déformation de la cage thoracique qui fait en sorte que j'ai vraiment un trou. C'est vraiment concave entre mes deux seins, là. Il y a vraiment une vallée là, qui fait comme...
Puis ça fait en sorte que mes côtes également, ils ressortent vers l'extérieur. Ils sont comme basculés un petit peu. Donc le yoga m'aide beaucoup à faire comme rentrer ça. Mais il y a un temps de ma vie où j'étais comme, mon Dieu, on dirait que je suis la seule sur la terre qui a un trou dans le chest. Puis c'est vrai que c'est vraiment plus une prédisposition génétique chez les hommes. Il y a vraiment moins de femmes qui ont le pectus excavatum. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai. Mon nombril, même quand j'étais jeune, j'accusais mon père de l'avoir mal coupé parce que mon nombril est pas comme celui des autres. Tu sais, genre d'affaire vraiment pas utile. Je suis tellement crampée présentement en disant ça parce que j'ai vraiment fait une petite liste de mes complexes. C'est tellement des trucs auxquels je pense jamais dans le quotidien, mais qu'il y a un temps de ma vie que j'étais vraiment comme « Arc, mon nombril est laid ». Tellement niaiseux. On s'entend qu'il y a tellement des choses plus importantes que ça sur la Terre. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je suis vraiment, mais vraiment petite. Puis à chaque fois que les gens me rencontrent, ils sont comme « Oh mon Dieu, je te pensais vraiment plus grande. T'es vraiment petite en vrai. » Ça me dérange vraiment pas, ce commentaire-là, parce que là, j'ai accepté ma grandeur. Puis un truc qui est fou aussi, c'est que là, ma perspective de plein de choses a changé. Étant donné que je fais des sports qui n'ont pas vraiment rapport au physique, je m'entraîne vraiment pas pour améliorer des parties de mon corps ou avoir l'air de telle affaire. Je m'entraîne pour mon bien-être mental, pour me sentir bien, puis me sentir forte, être assez énergique, puis avoir un assez bon cardio pour faire des hikes de 8 heures, puis juste comme être top shape le lendemain. Ça, c'est vraiment ça qui me passionne. Si présentement vous avez des complexes, puis cette vidéo-là vous a fait réfléchir à vos complexes, tout ce que je peux vous dire, c'est que on est notre pire juge. On se voit dans les angles les moins flatteurs. On voit pas toujours notre énergie puis notre beauté. Prenez un moment puis pensez à toutes les choses que vous aimez sur votre corps. C'est sûr qu'il y a au moins une chose sur votre corps que vous aimez. Aussi, pensez à toutes les bonnes choses que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les bonnes choses que vous êtes, que vous faites au quotidien. Ça, c'est vraiment important. C'est ça qui est l'essence de qui vous êtes en tant que personne, puis pas l'enveloppe corporelle que vous avez. Je sais que c'est dur, des fois, de penser ça, puis peut-être que si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais fait « Eh boy, l'enveloppe corporelle, qu'est-ce qu'elle dit, elle? » Mais c'est vrai que votre intérieur est tellement plus beau puis radieux que l'enveloppe corporelle que vous avez présentement. Puis si l'intérieur est beau, si vous vous nourrissez avec des bonnes choses, si vous faites du sport, puis vous faites qu'est-ce que votre corps vous demande, puis vous êtes plus attentif aux signaux qu'il vous donne, je vous jure que vous allez être dans la meilleure santé puis la meilleure condition physique de votre vie. Là, je vous ai dit tous mes complexes, c'est peut-être comme what the fuck, ou peut-être que vous avez trouvé autre chose sur moi que je devrais être complexée, mais dans le sens que les gens autour de nous, ils voient tellement pas les choses qu'on n'aime pas sur nous, puis c'est quand on est self-conscious puis qu'on essaie de le cacher puis qu'on n'est pas bien que ça paraît. Embrassez le corps que vous avez, donnez-y de l'amour, faites du self-care, prenez des moments pour vous, faites des affirmations positives qui vont vous donner de la confiance en vous puis qui vont vous permettre d'avancer dans la vie puis de continuer d'avoir confiance à tous les jours. C'est normal des fois d'avoir des petites remises en question puis de se comparer, mais je vous jure, comparez-vous pas à personne d'autre parce que vous êtes la seule et unique personne que vous êtes. Donc, dernière chose que je vais vous dire, moi, ça m'aide tellement dans la vie de me dire ça, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Puis que c'est pas tout le monde qui vont vous trouver belle, qui vont vous trouver fin, qui va apprécier votre présence, mais c'est pas grave parce que les gens que vous allez attirer, que vous méritez d'avoir puis qui vous méritent dans leur vie, c'est les bonnes personnes. Arrêtez de vous poser des questions sur ce que les autres pensent de vous. Moi, je demande pas sur les médias sociaux ou sur cette plateforme-là qui est YouTube aux gens de m'aimer ou de m'apprécier. Il y a aucun mal à ne pas être aimé de tout le monde. Puis essayez d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, puis de vous changer pour vouloir plaire aux autres, puis de modifier votre apparence pour essayer de plaire aux autres. Écoutez la petite voix intérieure puis qui vous dit « Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce qui est beau chez moi? » Puis sérieusement, c'est assez. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour vous faire dire que vous êtes beau, que vous êtes bon, que vous êtes capable parce que vous le savez déjà. Je vous dis merci. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à donner un petit like à la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup. Sérieusement, je lis le plus de commentaires possible. J'adore ça, vous répondre. Ça me touche juste tellement. Puis c'est pas mal ça. Un gros merci, puis à la prochaine. Pourquoi tu veux-tu dire bye? Bye! Oh, c'est vous là.
Mettons là, que vous étiez un animal, parce qu'on s'entend, on est des mammifères. Là. Pensez-vous que lui, il s'en fout là, de la couleur de son poil? Est-ce que vous pensez qu'il s'en fout que sa barbichette s'en vient blanche? Il s'en fout. Fait que pensez comme un chien, pensez que la vie est belle, qu'il n'y a pas de stress. Sérieusement, vous êtes beau, vous êtes belle. Pensez positif. Je vous aime. Bye.